torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, mes peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chantons Père, oh, chantons Père, Alléluia, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Élevons nos mains, chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, chantons Jésus, 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 Merci le très haut parce que tu es là pour me saisir en ce moment. Tu es là pour nous instruire, tu es là pour nous enseigner. Ta grâce est puissamment manifeste au milieu de nous. Et nous en avons besoin parce que le Saint-Esprit est là pour nous instruire. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu, de pouvoir me saisir et saisir mes lèvres, me donner la connaissance approfondie, me donner la révélation, me donner la profondeur de ta parole, pour que je sois capable de transmettre ce que toi tu attends, Seigneur, de moi envers ton peuple. Éternité, dispose le cœur de ton peuple, que cette vérité puisse trouver une place dans le cœur de chacun, afin que cela puisse transformer le cœur de chacun de nous. Voilà pourquoi nous voulons te sanctifier, voilà pourquoi nous voulons te glorifier. Sois loué, sois magnifié, sois exalté notre Dieu, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ce que tu as fait. Merci encore pour la connaissance que tu nous donnes. Merci encore pour la délivrance que tu amènes au milieu de ton peuple. Merci encore, Seigneur, pour la paix, pour beaucoup de choses que tu vas faire en ce jour. Parce que nous croyons à la puissance de ta parole, nous croyons à ton onction. Sanctifie-toi notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour tous les bien-aimés qui me suivent en ce moment. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Vous qui avez peut-être l'habitude de me suivre dans mes prêches, dans mes enseignements, que le Tout-Puissant vous bénisse grandement, grandement. Et en ce jour, nous avons un sujet que nous voulons développer parce que notre grand thème, comme je l'avais déjà dit, notre grand thème s'intitule Briser l'instabilité spirituelle. Et ce mois a été déclenché ou déclaré prophétiquement comme étant le mois de la stabilité divine ou la stabilité spirituelle. Alors nous avons donné beaucoup de thèmes, de sous-thèmes que nous donnons chaque fois pour amener les croyants, les chrétiens que nous sommes à devenir stables encore davantage par la parole que nous écoutons de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, je donne un sous-thème, parce que chaque jour, je donne un sous-thème, chaque jour,
je fais un sous-thème comme je l'avais fait mes jours précédents. Donc tous les jours, il y a des sous-thèmes que je partage avec vous. Hier, j'ai parlé de maintenir l'équilibre spirituel. Et aujourd'hui, je parle d'être planté pour produire. Être planté pour produire. Dieu soit loué. Bien-aimés, Dieu nous a plantés et nous a fixés afin que nous puissions produire. Ça, c'est la pensée de Dieu Tout-Puissant. Dieu n'a pas sorti Israël pour les laisser traîner dans le désert, pour les laisser souffrir dans le désert, mais Dieu a pris Israël de là où il était pour les positionner, pour les planter, pour les fixer, afin qu'ils ne soient plus balancés, qu'ils ne soient plus opprimés comme autrefois. Cela est l'objectif du Tout-Puissant. Dieu ne m'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses traîner. Tu puisses traîner dans la misère, tu puisses traîner dans la souffrance, tu puisses traîner dans des situations et que tu sois emporté à tout va de doctrine, comme une fée qui est emportée. La première année qu'il a pris Pierre, qui s'appelait autrement, autrefois, Simon, ce qui veut dire roseau, ou feuille qui balance, et il a fait de lui, en lui donnant le nom de Pierre, il a fait de lui Pierre, parce qu'il lui a donné le nom de Pierre, il veut dire quelqu'un qui est stable. Jean 1, verset 42. Donc le Seigneur avait un objectif, et de même pour nous aussi, il a un objectif qui nous poursuit. Nous sommes sortis du monde des ténèbres et pour être plantés dans le monde de la lumière. Colossiens 1, verset 13. Il nous a sortis du monde des ténèbres et il nous a placés dans le monde de la lumière de son Fils bien-aimé. Donc Dieu ne nous a pas laissés en route. En tant que croyants nés de Dieu, Dieu poursuit quelque chose. C'est de nous planter véritablement. C'est de nous planter dans la vérité. Parce qu'il est dit dans Ésaïe au chapitre 45, au verset 23. Je jure par moi-même, c'est Dieu qui parle. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole est irrévocable. Donc Dieu veut nous planter dans la parole. Dieu veut nous planter dans la vérité. Dieu veut nous fixer pour que nous soyons des gens qui sont fixés sur la parole. Comme il avait fixé Pierre, bien sûr. Dieu soit loué. Alors, dans 2 Chroniques chapitre 17, versets 9 à 10, ce sera mon premier texte pour la lecture. 2 Chroniques au chapitre 17, 2 Chroniques 17, au verset 9. 2 Chroniques 17, verset 9. Le Seigneur dit ceci. 2 Chroniques, non. Pardon, c'est 1 Chronique. 1 Chronique. Je me suis trompé, c'est 1 Chronique. 1 Chronique 17, au verset 9. Alors, dans 1 Chronique 17, au verset 9, le Seigneur dit ceci. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus. Pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. D'autres versions disent ne l'oppriment plus. Comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous ses ennemis, tes ennemis. Je t'annonce que je te bâtirai une maison. Ça, c'est Dieu qui parlait à David à propos de l'Israël. Il dit, j'ai donné une demeure, j'ai donné une place à mon peuple d'Israël. Je le plantais pour qu'il ne soit plus agité. Je le plantais pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité.
ni opprimé par ses ennemis, comme c'était autrefois. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle à son peuple. Dieu qui parle pour Israël. Il dit qu'il a placé Israël pour qu'il ne soit plus agité. Il a planté pour qu'il soit fixé. Donc Dieu l'a planté pour qu'il soit fixé. En fait, Dieu, lorsqu'il prend l'être humain, il les prend pour les fixer. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de l'ordre, dit 1 Corinthiens 14. Je pense verset 33. Dieu est un Dieu de l'ordre. Mais comme il est un Dieu de l'ordre, il fait des choses à l'ordre. Il fait des choses à l'ordre pour qu'il soit reconnu comme étant un vrai Dieu. Parce qu'un vrai Dieu ne peut pas faire des choses en désordre. Il a commencé par créer les choses aussi à l'ordre. Il a créé le ciel, il a créé la terre, le ciel et la terre. Après, il a créé les plantes et tout ce qui se passe. Il ne pouvait pas créer les plantes sans qu'il ait commencé d'abord à créer la terre. Il ne pouvait pas créer l'être humain sans qu'il ait d'abord créé l'espace où l'être humain devait vivre. Vous voyez comment Dieu travaille dans l'ordre. Il ne pouvait pas créer les poissons sans qu'il ait créé les eaux où les poissons doivent vivre. C'est pourquoi, lorsqu'il a pris l'Israël de l'Égypte, ce n'est pas pour les laisser déambuler dans le désert. Ce n'est pas pour les laisser traîner dans le désert, mais Dieu l'a mené à un endroit bien fixé. C'était Canaan. Il l'a mené à un endroit qu'on appelait Canaan. C'est là où il devait fixer Israël. Donc il ne pouvait pas laisser l'Israël trembler, déambuler par-ci par-là, mais il a pris l'Israël pour aller les fixer, pour aller les planter, pour aller les mettre à l'endroit que Dieu a supposé être bon pour lui. Et c'est ce qui s'est passé dans les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit que j'ai pris l'Israël, je lui ai donné une demeure pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité. Donc quand on n'a pas la demeure, quand on n'a pas l'adresse, on appelle la personne sans domicile fixe. Donc il n'a pas la demeure fixe. Donc il peut perdre même sa carte d'identité. Sa carte d'identité n'aura plus de valeur parce qu'il n'a plus l'adresse. Et alors, Dieu, dans sa sagesse, il nous a pris du monde des ténèbres, il nous a fixés dans le monde de la lumière. De là, nous recevons les instructions. Et là, nous recevons tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons capables de tenir debout dans la vie de foi ou dans la vie chrétienne. Et c'est très important. Alors, bien aimé, si Dieu a pris l'Israël pour lui donner une demeure fixe, où il devrait être fixé, où il devait être stable, de même aussi, Dieu a pris Adam pour le placer dans le jardin qu'il avait préparé. Il était planté dans le jardin qu'il avait préparé. Afin qu'il puisse s'en occuper, gérer, cultiver, utiliser. Nous aussi, Dieu nous appelle, en nous appelant, il nous prépare pour que nous soyons fixés. Il est dit dans Ésaïe 49, verset 1 à 2, avant que nous ne sortons du sein de sein maternel, nous avons déjà été appelés par le Seigneur. Nous avons déjà été connus par le Seigneur. Et à la sortie, nous avons été nommés ou établis. Donc Dieu nous a déjà établis dès la naissance dans ce que nous devons être. À partir du jour où vous êtes sortis, vous avez été établis dans ce que vous devez être. Mais du sein de votre mère, vous avez déjà été choisis par Dieu pour être sien, pour être son peuple, pour être serviteur, pour être que sais-je encore. Mais vous avez déjà été choisis. Et à la sortie, vous avez été établis. Gloire soit rendue au Seigneur.
Donc vous avez été établi. Mais il y a des choses du monde qui pervertissent la personne. Ésaïe 58, verset 4. La Bible dit, dans Ésaïe 58, verset 4, j'ai appelé ce texte, c'est très important. Le Seigneur dit que l'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. Mais il devient menteur au dehors lorsqu'il est sorti. C'est-à-dire, depuis le sein de sa mère, si l'enfant est perverti, il serait déjà perverti à partir du sein de sa mère. Mais, c'est pas Isaïe 58, qu'est-ce que je disais? Psaume 58, pardon, Psaume 58. Dans le Psaume 58, le Seigneur dit que l'enfant est perverti depuis le sein de sa mère. Je vais lire le texte d'ailleurs. Donc, Dieu nous a pris depuis le sein maternel et Dieu a commencé à nous préparer. Dieu a commencé à faire de nous. Les méchants sont pervertis de le sein maternel. Donc, depuis que l'enfant encore est enfant dans le sein de sa mère, il est perverti pour devenir méchant. Et la Bible dit, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est-à-dire qu'on devient menteur à partir d'où il sort. Il est égaré pour devenir menteur. Or, Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit comme ça. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit fixé. Parce que Dieu, en créant l'être humain, il l'a créé pour qu'il soit fixé. D'ailleurs, la Bible dit que la foi est une bénédiction qui vient de la part de Dieu, pour Psaume 127, verset 3. Donc, Dieu nous a créés pour que nous soyons fixés. Ce n'est pas pour que nous soyons ballottés, ce n'est pas pour que nous soyons agités, mais pour que nous soyons fixés. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe, dans Jérémie, toujours Jérémie, dans Jérémie au chapitre 32, verset 41, 42 d'ailleurs, la Bible dit que j'étais planté véritablement dans ces pays. Donc Dieu nous plante. Il dit, je te ferai du bien. Je t'ai planté véritablement dans ces pays et je te ferai du bien. Donc, Dieu nous plante d'abord. Il commence d'abord à nous planter. Quand il nous plante, c'est alors qu'il va commencer le programme qu'il a pour nous. Vous ne pouvez pas vivre le programme que Dieu a pour vous si vous n'êtes pas fixé. Vous ne pouvez pas commencer à expérimenter le programme du Tout-Puissant si vous n'êtes pas fixé. La chose primaire que Dieu commence avec vous, d'abord, c'est de vous fixer. Et quand vous êtes fixé, vous êtes posé, alors Dieu commence maintenant à accomplir le programme, le plan qu'il a décidé pour vous. Sans cela, rien ne pourra s'accomplir. Donc Dieu désire d'abord vous établir, vous fixer, vous placer. Et quand il vous fixe, c'est ainsi que il va commencer maintenant à accomplir les plans qu'il a pour vous. Donc Dieu ne peut pas accomplir les plans qu'il a pour vous tant que vous n'êtes pas fixé. Parce que vous êtes agité, vous allez tout perdre. C'est pourquoi Dieu commence d'abord par fixer la personne avant de commencer par lui donner d'abord ce qu'il avait préparé pour lui. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu nous plante et en nous plantant, il nous fait du bien. Donc il a les plans de nous planter et les plans de nous faire du bien. Ce que dit Jérémie 32, verset 41. Je te planterai véritablement dans ce pays et je te ferai du bien. J'ai dit à quelqu'un, dans le pays où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, Dieu vous plante véritablement et il vous fera du bien, dit le Seigneur. Je le répète, Dieu vous plante véritablement et il vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Dans votre vie, dans votre ménage, dans votre mariage, dans votre couple, Dieu est en train de vous planter véritablement et vous faire du bien. Donc c'est vous qui ne voulez pas. Mais Dieu veut vous planter pour que vous soyez plantés, fixés et que vous puissiez vivre le bien que Dieu a préparé pour vous. Cela est le plan que Dieu a pour vous. Parce que le plan que Dieu a pour l'être humain n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. C'est un plan de paix. Il n'a pas un plan de malheur pour l'homme. Il a un plan de paix. Donc Dieu veut vous fixer. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous établir pour que vous soyez fixés. Vous soyez fixés afin que vous puissiez vivre la gloire du Tout-Puissant. Voilà un peu ce qui se passe. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés,
Notre vie est une sémence. Est une sémence qui est transmise à une femme. Je vais l'expliquer. Et ça grandit dans le ventre de la femme. Et cette sémence, au temps marqué, elle est sortie comme un enfant, un bébé. Et elle grandit et elle devient ce que nous sommes dans la vie. Donc, c'est le papa qui donne la sémence à la femme. Le mari donne la sémence à la femme. La femme a reçu la sémence. Et par la sémence qu'elle a reçue, elle grandit à l'intérieur d'elle. Et elle devient un enfant qui va sortir. Et que quand cet enfant sort, elle commence à grandir aussi sur cette terre avec toutes les sémences qu'il va recevoir, qui est sémence intellectuelle, sémence spirituelle, ainsi de suite, et traditionnelle ou culturelle, qu'elle reçoit. Ça lui forge, ça lui prépare. Elle devient une personne capable d'agir, de faire sa vie. Et plus tard, cette personne devient capable, parce que Dieu l'a planté, Dieu l'a fixé quelque part, il devient cadre, il devient un tel, mais au début c'était une sémence. Si tu regardes cette sémence, tu ne peux pas donner le nom à cette sémence. Merci Seigneur. Donc tu ne pourras pas donner le nom à cette sémence. Quand tu regardes la sémence que l'homme a donnée, tu ne pourras pas donner le nom que cette sémence s'appelle au temps. Parce que personne ne voyait l'être humain à l'intérieur, mais on voyait que la sémence. Même les médecins ne voient que la sémence, mais ils ne voyaient pas l'être humain. Mais la sémence étant dans le ventre de la femme, elle croisse, elle se développe et elle devient un être humain. Et Dieu, qui est le père de cette sémence, Dieu qui crée la sémence, Dieu qui crée cette sémence qui a déposé dans le dos d'un monsieur, et le monsieur qui l'a donné, mais Dieu maintenant sait que cette sémence qui est partie, ce sera un homme ou une femme. Dieu commence à travailler pour le programme qu'il avait pour cette sémence qui deviendra un homme ou une femme. Il commence à travailler, la sémence croisse, et quand elle croisse, elle sort du sein maternel et devient un être humain. Alors elle croisse, elle grandit. Maintenant, Dieu est en train de continuer à faire son programme. C'est ça, Isaïe 49, verset 1 à 2. Donc à partir de ça, Dieu connaît déjà cette sémence. Maintenant, à la sortie, Dieu donne la nomination et l'établissement. Et la personne commence à grandir avec la nomination et l'établissement que Dieu a mis pour lui. Et quand la personne va atteindre la maturité que Dieu attend de lui, Dieu l'établit dans la situation, Dieu le fixe à l'endroit que Dieu a vu qu'il doit être. C'est un processus. On commence par une sémence et on devient un être humain. Et on finit par la poussière. On commence par une sémence, on devient un être humain, on grandit et on finit par la poussière. Mais nous sommes une sémence d'abord. Je suis une sémence. Tu es une sémence. Mais qui vient de Dieu. Qu'il a mis dans le dos d'un homme. Et l'homme l'a donné à la femme. Et la femme l'a préparé à son intérieur. Pour le jour de la sortie. Et cette sémence est sortie. Elle est devenue une personne importante dans la société. On voit un grand homme, on voit un grand monsieur, les gens s'inclinent devant lui. Mais retournez un peu au début, c'est une sémence. Donc on s'incline devant une sémence. Une sémence qu'une femme a reçue, qu'un homme a donné. Donc on s'incline devant une sémence qu'on ne voit pas. Mais cette sémence, c'est un être humain. Au-delà de cette sémence, il y a la grande personne. Au-delà de cette sémence, il y a une grande dame que les gens vont acclamer, que les gens vont respecter. Mais en soi, si tu regardes, c'est une simple sémence. C'est ça la vie de l'être humain. En réalité, tu ne peux pas comprendre ta valeur si tu n'es pas encore sémé. Tu ne peux pas comprendre ta valeur toi-même si tu n'es pas encore sémé. C'est quand tu es sémé que tu comprendras ce que tu es. Moi, je suis une sémence qui a été sémée et qui grandit, qui devient aujourd'hui grand. Mais en Christ aussi, nous sommes une sémence. Dieu nous a sémés. Dieu nous a sémés dans sa parole. Dieu nous a sémés. Nous sommes une sémence. Il y a la sémence qui est aussi la parole de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes une sémence. On va lire ça. Nous sommes une sémence plantée. Et quand on nous plante, nous grandissons, nous croissons.
Nous devons produire nous aussi à notre tour, parce que nous sommes une sémence de Dieu. Psaume 92. Psaume 92. Nous allons partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Donc, dans le psaume 92, ou psaume 92 plutôt en Belgique, psaume 92, nous partons du verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Je commence au verset 11 pour mieux comprendre les textes. Mon nez se plaît à contempler mes ennemis, mon oreille entendre mes méchants adversaires. Verset 13. Le juste croisse comme les palmiers. Il s'élève comme le cèdre des Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Il y prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Merci Seigneur. Je suis allé au verset 16. On dit que le juste croissent comme les palmiers. Le juste doit croître comme les palmiers. Le palmier, c'est un arbre qui est posé. Rare de voir un palmier qui tombe sur le vent. Ça ne tombe pas, quel que soit le vent, ça reste fixe. Il y a tellement de petites racines, mais qui sont vraiment solides. Les palmiers ne tombent pas. Les arbres tombent, mais les palmiers, ils balancent. Il est tout droit. Il est là. Quel que soit le vent, il peut balancer. Il est comme un ressort. Ça balance, mais ça retourne droit. Ça balance, mais ça retourne droit. Les palmiers ne tombent pas. Ça retourne, ça balance, ça retourne. Quel que soit le vent, ça balance, mais ça retourne toujours droit. À moins que la terre tout entière pousse qui est éboulement, alors là, il peut tomber. Mais comme ça balance, ça retourne droit. Mais les arbres tombent par le vent. Ils sont ballottés, ils tombent. Mais les palmiers ne tombent pas. C'est pourquoi la Bible dit que les justes est comme les palmiers. Donc notre vie doit être une vie de palmier. Nous croissons comme des palmiers. Les palmiers est un arbre solide, avec un tronc solide, avec des racines solides, qui ne balance pas, il est fixe. Pendant que les autres arbres balancent, mais lui, il est fixé. Il n'est pas agité. Il est posé. C'est ça le juste. Le juste n'est pas celui qui est ballotté par des choses qu'il entend. On a dit dans le Facebook, on a dit dans la radio, on a dit par-ci, par-là, on a parlé, on a fait ça. Le juste n'est pas comme ça. Le juste est comme un palmier. Dieu dit que le juste est comme un palmier. Qui est juste? Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le vrai. Pas celui qui va à l'église, mais celui qui est né de Dieu. Peut-être n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas à l'église, tu pries, tu sers Dieu, tu t'engages, mais tu n'as pas encore fait cette expérience personnelle avec Dieu. Tu aimes bien ton pasteur, tu aimes bien ton église, tu aimes bien ton Jésus, tu aimes bien ton Dieu, tu fais du bien, mais tu n'as pas encore fait cette expérience avec Jésus. Là où tu es, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il est ressuscité pour te donner la vie. Là où tu es, Jésus-Christ t'aime, malgré tes péchés, malgré tes mal, malgré ton attitude, malgré tout ce que tu as fait. Mais il a besoin de toi. Si tu ouvres ton cœur, il rentre. Il va dîner avec toi. Il va être avec toi. Il va te transformer pour faire de toi un vrai enfant de Dieu. Planté. Un vrai enfant de Dieu. Planté. Je parle bien d'un vrai enfant de Dieu. Planté. Parce qu'il y a des enfants de Dieu aussi, mais qui ne sont pas plantés. C'est ça le danger. Et ils sont à l'église comme un scandale, un objet de scandale pour l'église. Parce qu'ils sont à l'église, ils ne sont pas plantés. Et Dieu dit que, donc les justes croissent comme les palmiers. Ils croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres des Liban. Voilà. Dieu dit que les justes s'élèvent, oh Jésus, comme les cèdres des Liban. Le cèdre, c'est un grand arbre qui ne tombe pas par les vents. On n'en trouve qu'au Liban, pas ailleurs. La Bible dit qu'il est comme les cèdres du Liban. Ça fait la fierté du Liban, les cèdres.
C'est cet arbre qui fait la fierté des Liban. Quand tu as des meubles en cèdre, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel meuble. Meuble, pardon. Quand tu as des meubles en cèdre, ce n'est pas n'importe quel meuble. Parce que le cèdre, ce n'est pas n'importe quel arbre. Mais Dieu dit, le juste, il s'élève comme le cèdre des Liban. Ça veut dire qu'il s'allonge, il monte, il s'élève encore, il monte encore plus haut. Comme le cèdre des Liban, et personne ne viendra le basculer. Parce qu'il est un cèdre. Dites avec moi, je suis un cèdre. Dites avec moi, je suis un cèdre que Dieu a planté. Dites avec moi, je suis un cèdre que Dieu a planté, qui ne peut jamais être agité ni basculé, parce que je suis un cèdre. Un cèdre est solidement planté sur la terre. Donc il ne bouge pas. Il est là fixé. Soufflez comme vous voulez, mais il est fixé parce que c'est un cèdre planté. Merci Jésus. Alléluia. La Bible dit, il prospère dans les pavis de notre Dieu. Donc le juste doit prospérer quand il est planté. Quand il n'est pas planté, il ne peut pas prospérer. Mais lorsque le cèdre est planté, ou le juste est planté, il prospère. Et la Bible dit qu'il porte beaucoup de fruits. Même dans sa vieillesse, il porte des fruits. Parce qu'il a encore des sèves verdoyantes qui les nourrit encore. Cette sève vient de la parole de Dieu. Donc la Bible dit que même quand il sera vieux, il a encore la sève, il a encore la force. Ne vous étonnez pas, un homme de 100 ans est capable de donner naissance à un enfant, d'engendrer un fils. Je dis, un homme de 100 ans, il est capable de donner une semence à une femme et la femme tombe enceinte. Parce que la Bible dit que même dans la vieillesse, les justes, ils sont toujours forts et ils ont la force. Parce qu'ils ont la sémence en eux. Je parle bien des justes. On parle des justes ici. Alors, bien-aimé, tout cela, Dieu le fait pour faire comprendre que lui, il est le Dieu qui est juste. Donc, aujourd'hui, nous allons remarquer, dans nos églises, nous voyons des gens qui viennent, qui se donnent, qui servent Dieu, mais qui ne sont pas plantés dans la maison de l'Éternel. Ils sont agités. Demain, là-bas. Demain, là-bas. Demain, il va suivre une conférence là-bas. Le jour, il va suivre un séminaire là-bas. Là-bas, il va suivre passer dans Facebook. Demain, il va suivre passer dans Instagram. Et ainsi de suite. Donc, il n'est pas placé. Il n'est pas planté. Il n'est pas fixé. Tu lui demandes son père spirituel. Il peut te citer 5 pères spirituels. Il n'en a pas un. Il peut te citer juste 5 pères spirituels. Pareil à des serviteurs de Dieu, tu vas entendre. J'ai 5 pères. On peut avoir un père spirituel. Aussi, on peut avoir un père dans le ministère. Comme on peut avoir aussi un mentor à côté. C'est des choses qui sont bibliques. Donc, ici, le juste, lorsqu'il n'est pas planté, véritablement, il ne peut pas produire. Il produit parce qu'il est planté. Moi, j'ai dit que vous ne pouvez pas connaître votre valeur tant que vous n'êtes pas planté. Vous ne pouvez pas connaître les potentiels qui sont en vous tant que vous n'êtes pas planté. Vous ne pouvez non plus connaître la dimension de la hauteur dans votre vie tant que vous n'êtes pas planté. Sinon vous allez tomber quand la hauteur va commencer. Donc il faut d'abord être planté. Et quand vous êtes planté et fixé, c'est ainsi que la hauteur viendra. C'est ainsi que les branches viendront. C'est ainsi que les fruits aussi vont commencer à venir. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, vous allez remarquer que dans les églises aujourd'hui, on a plus de croyants décoratifs. J'explique. On a plus de croyants décoratifs qui sont là pour décorer l'église. Mais ce ne sont pas des croyants plantés qui doivent produire. Un croyant décoratif, il vient à l'église, il remplit son église, il est tout le temps à l'église, il est là, ambiance, avec les autres, avec le pasteur, avec tout le monde, il est là, mais il est un décor pour l'église. Il n'est pas productif, parce qu'il ne peut pas amener des âmes au Seigneur, il ne peut pas participer au progrès du royaume, il ne peut pas participer au progrès du ministère de son pasteur, il ne peut pas, donc il n'est qu'un décoratif. Oh, nous avons 500 personnes, mais c'est une décoration. Mais ceux qui sont plantés sont combien?
Combien sont plantés véritablement? Il n'y a que la décoration. Et les gens, ils vont par cette décoration. Mais quand il faut que Dieu fasse le choix, on trouve qu'il y a trop peu qui sont plantés, il y a plusieurs qui sont décoratifs. J'ai pris que ta vie ne soit pas une décoration. J'ai pris que la vie ne soit pas une décoration. Il y a même ceux qui sont dans le monde qui sont comme une décoration. Dans le monde, tu es devenu comme une décoration, tu décores le monde, mais tu n'es pas productif. Mais tu n'es qu'une décoration. C'est pour cette raison Jésus, lorsqu'il a vu le figuier, pensant trouver le figuier dans cet arbre, après 3 jours de marche 3 jours de marche dans le désert, croyant trouver le fruit, il arrive là-bas, il n'y a pas de fruit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit cet arbre parce qu'il n'a pas donné de fruits. Donc tu occupes la terre inutilement. Même on voit aussi un autre plante qui était dans un figuier qui était dans les champs, qui ne produisait rien. Le propriétaire a dit, coupez-le parce qu'il occupe la terre inutilement. Nous sommes dans Matthieu. Bien aimé, tout cela pour nous montrer qu'il y a certaines personnes qui sont décoratifs. Ils sont là comme une décoration dans l'église. Une décoration dans les couples. On les voit, mais c'est une décoration. Hein. Ils ne sont pas en couple, c'est une décoration. Ils sont dans les ministères, mais c'est une décoration. Ce n'est pas vraiment vrai, mais c'est une décoration. Il est pasteur, bien habillé, tout ça. Voire même des toches, des cols, mais ça c'est une décoration. Mais il n'est pas planté, il est une décoration. Donc on a aussi des pasteurs décoration dans des églises. On voit les chrétiens décoration. Donc tous ce sont que les décors qui sont dans l'église, mais ne sont pas vraiment plantés dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit que le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il est planté, la preuve qui prouve qu'il est planté, la Bible dit que il prospère dans les parvis de notre Dieu. C'est-à-dire, il est en train de progresser dans les parvis de notre Dieu. Il excelle dans les parvis de notre Dieu. Et la Bible dit, il porte des fruits. Parce qu'il est planté, il porte des fruits. Parce qu'il est planté, il se lève comme un cèdre. Donc aucun vent ne peut l'emporter. Ça, c'est une personne qui est plantée. Mais à l'église, aujourd'hui, on voit les gens qui ne grandissent pas, qui ne portent pas de fruits, donc qui ne changent pas, qui sont restés statiques. Il n'y a pas assez de révélations nouvelles, il n'y a pas assez de messages nouvelles, mais quand bien même on presse des messages, c'est des messages qui passent pas, ça ne rentre pas dans son cœur, parce qu'il est lui-même une décoration. Vous savez, quand vous allez dans les magasins, il y a des produits décoratifs dans les magasins, on ne les vend pas. C'est des produits qu'on a mis pour décorer les magasins. Mais on ne les vend pas. Tu ne vas pas acheter une décoration de magasin. Donc vous allez au magasin, les gens achètent tout ce qu'il y a dans les magasins, sauf la décoration, on ne l'achète pas. Parce que la décoration, c'est pour les magasins. Si vous demandez au propriétaire, vous vendez-moi la décoration, il me dit, mais non. Achetez les produits, mais pas la décoration du magasin. Il y a des décorations dans les magasins. Donc vous pouvez être une décoration dans les magasins, dans la maison de Dieu. Vous êtes une décoration dans la maison de Dieu, vous ne produisez rien, mais vous êtes simplement une décoration pour l'église. Mais Dieu dit, quand il vous plante, véritablement, vous produisez des fruits. Quand il vous plante, véritablement, vous êtes bénis. Quand il vous plante, véritablement, vous produisez des choses parce que vous êtes planté dans la maison de l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que l'Éternel attend de nous. Alors, bien-aimés, nous ne sommes pas des décoratifs. Nous devons devenir une manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Je suis dans Matthieu 13, verset 31 à 32, où on parle de parabole du grain de sénévé, qui est la plus petite grain, qu'on sème à terre, qui devient une plante, qui devient d'abord comme une légume, comme des légumes, et puis une plante, et ça croisse, ça devient un arbre, et ça fait des branches, et les oiseaux du ciel commencent à poser des nids là-dessus, dit la parole du Seigneur. Mais au début, il était une petite graine, mais parce qu'il est sémé, parce qu'il est mis à terre, il croisse. Notre vie est semblable à un grain de sénévé. Oh, donc nous sommes une sémence.
lorsqu'on nous sème sur terre, lorsqu'on nous sème dans l'église, nous devons croître, nous devons donner des feuilles, des branches pour attirer les oiseaux. Si votre vie n'attire pas les gens vers vous, n'attire pas les gens à vous considérer, on ne vous considère pas parce que vous avez des matériels, non, ce n'est pas ça. On vous considère parce que vous avez quelque chose d'important pour la société, quelque chose d'important pour certaines personnes. Vous êtes utile. Il peut vous appeler même en minute pendant que vous dormez. Parce qu'ils savent que lui, il est un arbre planté pour moi. Moi, je pose mon nid là-dessus. C'est auprès de lui que je vais trouver quelque chose. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de croyants, quand ils viennent dans l'église, ils deviennent comme une décoration, comme je ne cesse de le dire. Et quand il devient une décoration, donc il ne peut pas aller de l'avant. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre la valeur de ce que vous êtes tant que vous n'êtes pas encore semé dans la parole de Dieu. Tant que vous n'êtes pas encore semé dans l'église de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous êtes. Mais quand vous serez semé dans la parole, quand vous serez semé à l'église, vous comprendrez ce que vous êtes. Nous sommes dans Ésaïe maintenant. Nous allons partir dans Ésaïe, chapitre 40, Ésaïe 40, au verset 24. Verset 24. Alors, Ésaïe 40, verset 24, elle nous dit ceci. Ésaïe 40, verset 24 nous dit ceci. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même des racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme la chaume. La Bible dit que ils ne sont même plantés, ils ne sont même pas semés, ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Ce qui fait que leur tronc n'est pas posé, n'a pas de racines à terre. Parce qu'ils ne sont pas semés. On a des racines quand on sème la semence. Quand la semence est semée à terre, elle commence à faire des racines. Elle fait le tronc. Mais quand elle n'est pas semée, donc elle n'a pas de racines. Dit la Bible. Parce qu'elle n'est pas semée, elle n'est pas plantée, donc elle n'a pas de racines. Et quand le vent souffle, elle est emportée. Un tourbillon vient, il est emporté. C'est pour ça comme beaucoup de croyants qui sont emportés par les tourbillons parce qu'ils ne sont pas semés et ne sont pas plantés. Ils ne sont pas semés, ils ne sont pas plantés. Alors quand le tourbillon vient, ils sont emportés comme la chaume. Voilà ce qui se passe souvent dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas plantés. Ils ne sont pas semés. Semés où? Semés dans la parole. Plantés dans la parole. Plantés dans la vérité. Tellement qu'ils ne sont pas plantés dans la vérité. Tellement qu'ils ne sont pas fixés dans la vérité. Ils se sont fixés dans les réalités qu'ils vivent. Ils se sont fixés dans des choses qu'ils vivent. Ils se sont fixés dans les tourbillons. Pierre, Jésus lui dit, viens. Jésus marchait sur les eaux. Viens. Lorsque Jésus lui dit viens, Pierre commence à marcher sur les eaux. Lorsqu'il regarde la tempête, il regarde les tourbillons, il commence à se noyer. Jésus étend la main, il le sauve. Parce que Jésus lui dit, l'homme de peu de foi. Parce que, malgré la parole qu'il avait, malgré ce que Jésus lui a dit, mais il tremblotait devant les tourbillons. Combien de personnes tremblent devant les problèmes qu'ils ont? Qui tremble devant quel tourbillon aujourd'hui? Quel est le tourbillon qui te fait trembler? Quel est le tourbillon qui te fait noyer aujourd'hui? Tu es devant un tourbillon qui te fait noyer. Tu es devant un tourbillon qui te fait trembler. Tu es devant un tourbillon qui te fait pleurer chaque jour. Mais tu peux décider aujourd'hui de retourner sur la parole. De dire, Seigneur, non, assez j'ai été troublé. Assez j'ai été troublé. Non, maintenant, Seigneur, plante-moi, fixe-moi dans ta parole, fixe-moi à un endroit que je ne sois plus agité.
Les gens sont ballottés ça et là, il est à gauche, il est à droite, il est là-bas, parce qu'il n'est pas fixé dans la parole. Il n'est pas fixé sur lui-même. Combien de gens copient d'autres personnes? Parce qu'ils ne sont pas fixés. Oh, tu vois les autres là-bas. Mais tu n'es pas fixé, madame. Mais tu n'es pas fixé, monsieur. Parce que tu regardes là-bas, un tel. Non. Il faut être fixé, être authentique. Sois toi-même. Sois toi-même. Ne vacille pas, ne copie pas. Ne cherche pas l'identité d'une autre personne, mais sois authentique. Sois toi-même. Sois authentique. Quelqu'un qui est fixé, il est authentique. Quelqu'un qui est fixé, il ne fuit pas les gens. Quelqu'un qui est fixé, il n'est pas ballotté par les mouvements des autres. Quelqu'un qui est fixé, il est planté, positionné, redressé, établi. Peu importe ce qui arrive, mais il est dans la position assidue avec la parole. Il ne se casse pas, il ne s'agite pas comme les autres. Parce qu'il est planté comme un arbre excellent, dit Jérémie 2, verset 21. Il est planté comme un arbre excellent. Et comme il est planté comme un arbre excellent, il y demeure. Et il y pose sa fondation là-dessus. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens sont agités, sont emportés. Le cœur est ballotté, comme c'était le cas d'Akaz et son peuple. Ésaïe 7, verset 2. À cause des nouvelles qu'ils ont entendues. La Bible dit qu'ils eurent le cœur agité comme les arbres agités dans la forêt par le vent. Ésaïe 7, verset 2. Ils eurent le cœur agité, lui et le peuple. Parce qu'ils n'étaient pas fixés. Ils n'étaient pas sûrs de leur Dieu. Donc si vous ne voulez pas accepter d'être planté dans la parole, d'être semé dans la parole, eh bien attendez-vous à être ballotté comme les arbres qui sont agités par le vent. Que Dieu soit loué. Or, pour Somme 1, verset 3 nous dit que errait l'homme qui ne s'assit pas à côté des méchants. Verset 1 à 3. Chapitre 1, verset 1 à 3. Errait l'homme qui ne s'assit pas à côté des méchants, qui mérite la parole jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté à côté des eaux paisibles, qui produit des fruits à sa saison. Et la sécheresse ne lui fait pas défaut. C'est-à-dire qu'il est une personne qui est plantée à côté de la parole. Il n'est pas agité, il n'est pas tergiversé, mais il est fixé dans ce qu'il connaît, il est fixé dans ce qu'on lui a dit, il est fixé dans ce qu'il croit être vérité de Dieu. Et quel que soit ce qui arrive, même si un ange venait jamais. Vous savez, dans la Bible, il y a un jeune prophète qui a quitté Juda pour aller donner message à l'Israël. Il est allé donner un message à Jéroboam. Et il a opéré son miracle là-bas. Tout le monde a vu le miracle. Et il y avait des enfants des vieux prophètes qui y étaient. Et ils vont donner la nouvelle à leur papa. Lorsque les jeunes prophètes retournaient, le vieux prophète dit, il faut que je les suive. Il les suit. Et il arrive quelque part, il les trouve. Il dit, ah, vous êtes le vieux prophète, le jeune prophète qui est venu de Juda? Oui. Ah, je te suis parce que Dieu m'a dit que je viens te chercher pour aller manger avec moi. Lui dit, mais non, Dieu m'avait dit de ne pas rentrer chez quelqu'un, de ne pas manger chez quelqu'un, de ne pas retourner dans le chemin par lequel je suis parti. Et toi, tu me dis, Dieu t'a dit, mais je suis vieux prophète, Dieu m'a parlé de toi, viens, on va aller manger parce que Dieu m'a parlé de toi. Voilà, il est parti. Donc cet homme, bien qu'il était envoyé par Dieu, mais il n'était pas fixé. Mais il était envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu, mais il n'était pas fixé dans ce que Dieu lui a dit. Quand on t'envoie, même dans une mission, quand Dieu vous donne les mandats comme il nous donne des mandats en tant que des serviteurs de Dieu, mais il y a des ordres à respecter. Il y a des interdits de Dieu. Il y a des choses que vous ne devez pas faire parce que Dieu vous l'a interdit. Ce n'est pas parce que Dieu a dit vous serez grand, vous serez ça, et que vous devez tout faire. Non. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Même Paul, il arrive à un endroit, je passe à Macédoine. L'Esprit lui dit, non, ici tu ne prêches pas. Ils ne vont pas t'écouter. Va ailleurs, va à Macédoine. Ici on ne va pas t'écouter. Je pense à Acte 16. Il a changé l'endroit. Parce que là où il était, on ne pouvait pas l'écouter. Bien aimé, il y a des interdictions, il y a des interdits dans la vie. Il y a des choses que Dieu nous interdit. Il vous a donné le mandat, il vous a donné tout, mais il dit ici, non, vous ne prêchez pas ici. Allez ailleurs.
Jésus lui-même, il y a des endroits qu'il ne voulait pas prêcher. Il dit, allons dans les bourgades. Ici, non. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas faire des miracles là. Mais il était le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qu'il ne peut pas faire. C'est pareil avec la vie chrétienne. Il y a des interdits. Il y a des choses qui nous sont interdites que nous ne pouvons pas faire. Que Dieu soit loué. Mais nous devons être plantés. Et quand nous sommes plantés dans la parole, nous produisons des fruits à notre saison. Nous produisons parce que quelqu'un qui est planté doit produire. Comment vous êtes dans l'église depuis que vous aviez commencé? Vous n'avez jamais produit. Vous n'avez jamais eu de fruits. Vous faites une année, frère, sœur, pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Vous n'avez pas mené 5 âmes au Seigneur. Je ne parle pas des âmes que vous prêchez dans des églises. Mais 5 païens les convertis au Seigneur. Quel ministère! Quel ministère! Quelle croyance! Mais vous devez amener les âmes au Seigneur. Vous devez. Je connais une église où ils ont le mandat, chaque personne doit amener 12 personnes par an au Seigneur. 12 personnes à l'église qui sont établies. Il les suit lui-même. On te dit que tu deviendras pasteur de 12 personnes. Tu gagnes une personne, tu l'amènes. Tu l'amènes, tu les fais asseoir à l'église. Tu vas encore gagner une autre personne. Tu l'amènes, jusqu'à avoir 12 personnes que toi tu as amenées qui sont tes brebis à toi. C'est chapelle de vainqueurs. Hein. Toute la communauté, c'est comme ça. Hein. Toute la communauté, c'est chapelle de vainqueurs. Donc, chaque membre doit amener 12 personnes. 12. Je ne parle pas des pasteurs membres. Même pas des pasteurs, mais membres. Parce que tu dois être productif. Tu écoutes la parole pour produire. Mais si tu écoutes la parole, tu ne produis pas. Tu ne sers à rien. Tu seras coupé par le Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc, nous sommes comme des arbres qui sont plantés à côté des eaux paisibles. Comme dit Apocalypse 22. Il y avait un fleuve d'eau limpide qui descendait du ciel, qui traversait la terre. Et à côté d'une ville, il traversait la ville. À côté de la ville, il y avait un arbre qui était planté, qui produisait des fruits 12 fois par an. Et l'effet de cet arbre servait à la guérison des nations. Nous voici. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes des arbres plantés à côté des eaux paisibles. Les paroles viennent du ciel, qui descendent sur nous. Ça nous donne la force, ça fait une semence à nous, pour que nous soyons capables de produire 12 fois par an. Donc d'amener 12 fruits par an. Et les feuilles de cet arbre servent à la guérison des nations, les comportements, les caractères, notre témoignage, notre façon de vivre doit amener aussi la guérison à d'autres personnes qui ne sont pas encore sauvées. Doit sauver d'autres personnes qui ne sont pas sauvées. C'est ça, en fait, ce que dit les Écritures. Donc, notre vie, notre comportement, notre attitude doit attirer des âmes à être sauvées. Je n'ai pas besoin de dire que je suis pasteur, je n'ai pas besoin de mettre mon corps pasteur pour comprendre que je suis pasteur, mais par mon comportement. Les gens qui sont au dehors, quand ils me voient, ils disent, il doit être un pasteur, hein? Il doit être un pasteur, celui-là, hein? Parce que son attitude, certainement. Et il me croit, même si je ne le presse pas, rien que par ma façon d'être, il est empressé de me demander conseil. Parce que ma vie, je l'ai mis sur l'autel de l'Éternel. Ma vie, je l'ai consacrée sur l'autel de l'Éternel pour qu'il soit utile pour l'avancement du royaume, utile pour le salut des âmes, utile pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, donc, la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Et près des eaux qui coulent. Donc, il ne connaît pas la sécheresse. Il ne connaît pas la sécheresse, mais il connaît que la prospérité. Nous sommes dans Jérémie 17, verset 8, 7 à 8. Donc, si quelqu'un est planté dans la parole, il va connaître la production. Il va connaître la croissance. Il va connaître la stabilité spirituelle parce qu'il est planté dans la parole. Je lis mon dernier texte pour clôturer, pour Psaume 80. Pour Psaume 80. Pour Psaume 80. Pour Psaume 80. Je vais voir 80. Je vais faire les versets. Je passe verset 8. Hein. Verset 8. Je passe verset 8 pour Psaume 80. Attendez.
c'est 80. Alors. Voilà, je suis ici. À partir du verset. À partir du verset 10. Tu as fait placer devant elle, et l'a jeté des racines, remplit la terre. Non, je commence au verset 8, c'est bon. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une ville, dont on parle d'Israël qui était arraché de l'Égypte. Il dit qu'il a arraché une ville. Donc Dieu n'a pas arraché un peuple, suivez-moi bien, mais Dieu considérait ce peuple comme étant une vigne. Donc l'Israël est une vigne. Merci Seigneur. Il a arraché comme une vigne de l'Égypte. Il a chassé des nations tout autour de lui. Et il a planté, Dieu a planté Israël. Israël est un peuple planté. Je vous dis que Israël est un peuple planté. Vous allez en Amérique, vous allez voir des Israélites là-bas, ils règnent, ils dominent, partout. Même au Sénat, il y en a. Vous passez même en Europe, partout, il y a des Juifs. Partout, vous les trouvez. Ils sont partout en bonne position. Ils sont les premiers à fabriquer beaucoup d'appareils. Donc, ils sont puissants. L'appareil de dialyse, ce sont des Juifs qui l'ont fabriqué. Donc, ils sont puissants. Vous voyez un petit pays, mais puissant au-dedans, fort. Il fait trembler beaucoup de nations. Parce qu'ils ont été plantés par Dieu. Quand Dieu plante une personne, les nations qui sont autour de vous tremblent parce que Dieu vous a planté. Quand Dieu vous plante, même les montagnes ne peuvent pas vous couvrir, dit la Bible. Et vos rameaux s'étendent comme les cèdres de Dieu. Merci Seigneur. Verset 11 là. Et vous faites des branches jusqu'à la mer. Vous rejetez jusqu'au fleuve. Mais le problème, il ne faut pas rompre la clôture. Dieu dit, mais pourquoi as-tu rompu la clôture? De sorte que les passants te dépouillent. Quand ils passent, ils te détruisent. Et les sangliers de la forêt te rongent. Et les bêtes de champ te font du mal, en quelque sorte. Donc, ici, Israël était planté. Et Dieu dit, mais tu es planté, mais il faut faire attention. Ne romps pas la clôture. Parce que si tu rompes la clôture, les sangliers vont rentrer. Si tu rompes la clôture, les bêtes sauvages vont rentrer pour te détruire. Il ne faut pas rompre la clôture. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu plante quelqu'un, il vous fixe dans le Seigneur, vous devez veiller à ce que la clôture ne soit pas rompue. Quand il vous donne le mariage, veillez à ce que votre mariage, la clôture ne soit pas rompue pour qu'elle soit détruite. Pour que l'ennemi rentre. Quand il vous donne le travail, faites en sorte que le travail là, l'ennemi ne puisse pas pénétrer pour qu'il soit détruit. Comment vous allez préserver ce travail? Par le paiement des dîmes et des dons. Par le soutien de l'avancement du royaume. Et vous êtes en train de préserver votre vie. Quand il vous donne des enfants, faites en sorte que vous n'abandonnez pas la connaissance. Faites en sorte que vous veillez sur ces enfants. Pour que, amenez-les dans le chemin de Dieu, pour que l'ennemi ne profite pas de rentrer pour détruire ce qu'il vous a donné. Donc il faut protéger, il faut mettre une clôture. Dans tout domaine que Dieu nous donne, mettons une clôture. La clôture, c'est la parole de Dieu. Pour venir faire cette clôture, il faut utiliser la parole. Pour le monde, la clôture, on met fait avec des briques, des ciments, des bois, ainsi de suite, ou des fils, ou des fers. Mais ici, la clôture de la vie, on l'a fait avec la parole de Dieu. On l'a fait avec la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu protège ce qu'il a planté. Toujours dans le même texte, quand vous descendez vers le bas, le dernier texte. Dieu protège ce qu'il a planté. Verset 16. Mais pour que Dieu protège ce qu'il a planté, il faut que ce qui a été, la semence qui a été plantée, soit préservé du clôture. Cette clôture qui est la parole. Soit préservé du clôture. Quand vous parlez sans parole, quand vous agissez sans parole, quand vous faites des choses sans parole, quand vous agissez dans votre réflexion, vous faites attention parce que vous sortez du clôture. Et quand la clôture est abîmée, les sangliers commencent à détruire la vie. Combien de personnes sont détruites par les sangliers de la forêt?
les sangliers du monde des ténèbres. Il détruit la vie. Il détruit la vie. Les sangliers sont entrés dans ta vie, sont entrés dans ta famille, sont entrés dans ton couple, sont entrés dans tes affaires, sont entrés dans ta santé, sont entrés dans ton ministère. Les sangliers de la forêt, ils sont entrés dans beaucoup d'aspects de ta vie. Pourquoi? Parce que tu as rompu les clôtures. Tu as rompu les clôtures que Dieu a fait. Les clôtures, c'est pour te limiter, pour ne pas aller loin. La clôture, là, c'est pour te limiter, pour que tu ne puisses pas partir ailleurs. C'est la parole qui sert de clôture pour que tu ne puisses pas partir ailleurs. Quand tu veux faire ça, la parole te dit ça. La parole te dit ça. Ça te met comme une clôture pour te sécuriser. Mais tu n'es plus là dedans. Tu fais ce que toi tu veux. Quand tu dis, quand je vais gagner de l'argent, j'ai écouté la parole, je vais payer la dîme. Quand tu arrives à la fin du mois, tu payes la dîme dans ton église? Non. Donc tu n'as pas la clôture. Tu n'as pas la clôture qui peut sécuriser tes finances, qui peut même sécuriser ta vie. Parce que la Bible dit que quand tu payes, je menace l'ennemi qui vient détruire ta vie, non, ta semence. Donc là, Dieu ne sécurise plus parce qu'il n'y a plus de clôture. Vous voyez? C'est un exemple que je ne sais pas pour le dire, mais je prends beaucoup d'exemples comme ça. Non, bien-aimé, retourne vers le Seigneur. Deviens planté pour produire. Quand tu es planté, tu dois produire. Tu dois avoir des branches. Tu dois donner beaucoup de production. Parce que tu es planté dans le Seigneur. Ce soir, veux-tu être planté pour devenir stable? Veux-tu être fixé par Dieu pour devenir stable? Prie avec moi. Dis, Seigneur Dieu, fixe-moi, plante-moi, afin que je ne sois plus agité à n'importe quelle vent qui souffle. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie en ce moment. Plante-moi, Père. Plante-moi, Père. Fixe-moi, Seigneur. Fixe mon frère. Fixe ma soeur. Plante-moi, notre Dieu, afin que je sois fixé. Je ne sois plus agité. Fixez-moi, Père. Plantez-moi, Père. Fixez-moi, Père. Plantez-moi, Père. Que je ne sois pas agité. Que je ne sois plus agité. Alors fixez-moi. Alors plantez-moi. Alors fixez-moi. Alors plantez-moi, Père. Plantez-moi, Seigneur. Plantez-moi, Seigneur. Fixez-moi, Seigneur. Que je ne sois pas agité. Que je ne sois pas agité. Que je ne sois pas agité à n'importe quelle doctrine, à n'importe quel mouvement. Seigneur, que les tourbillons ne m'emportent pas. Que les tourbillons ne m'emportent pas. Plante-moi et fixe-moi, Père, là où tu sens que je dois être fixé, là où tu sens que je dois être planté. Plante-moi, mon Dieu. Plante-moi dans le ministère. Plante-moi dans la vie familiale. Plante-moi dans la vie sociale. Plante-moi dans tout aspect de ma vie. Plante-moi, Père, et fixe-moi, Seigneur. Fixe celui qui m'écoute, mon Dieu. Celui qui m'entend, mon Dieu. Tu le fixes, tu le plantes, tu le fixes, tu le plantes. Plante mon épouse, plante mes enfants. Fixe-les dans ta parole. Fixe-les dans ta parole. Plante ce ministère. Fixe-les dans ta parole. Plante tes serviteurs. Fixe-les dans ta parole. Plante l'église. Fixe-les dans ta parole. Plante, Seigneur, le couple pastoral. Fixe-les dans ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, je te prie de nous fixer. Je te prie de nous fixer. Je te prie de nous fixer à tout aspect, Père. À tout aspect, Père. Fixez-moi. 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 Fixez le ministère. Fixez ma famille. Fixez l'église. Fixez celui qui m'entend. Fixez celui qui m'écoute à ce moment. Fixez, Père. Fixez, Père. Qu'il cesse de s'agiter. Qu'il cesse de s'agiter, Seigneur. Qu'il cesse de s'agiter, Seigneur. Oh Dieu, vois ces agitations, Père. Apaise les agitations. Apaise l'agitation. Oh Jésus, toi qui as soufflé sur la mer, la tempête, c'est toi qui as parlé à la tempête s'est calmée. Mon Dieu, mon roi. Maintenant aussi, calme la tempête dans la vie de plusieurs. Calme la tempête dans les couples, calme la tempête dans les ministères, calme la tempête dans la vie des gens, calme la tempête qui souffle, calme la tempête qui souffle, calme la tempête qui souffle notre Dieu, qu'il soit fixé, qu'il soit établi, qu'il ne soit plus agité par le nom de Jésus,
par le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu nous stabilises aujourd'hui. Tu nous stabilises aujourd'hui. Tu nous stabilises aujourd'hui. Tu nous as appelés pour nous stabiliser, pour nous fixer, pour nous faire prospérer dans les parvis de l'Éternel, pour nous faire prospérer dans la maison de notre Dieu. Parce que c'est là où tu nous as plantés, là où nous écoutons la parole, là où nous apprenons les choses. Tu nous as plantés dans la vérité. Tu nous as plantés dans ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions produire, mon Dieu, mon roi. Ça sera un grand témoignage pour toi. Et ton nom sera glorifié au travers de nous. Béni soit-il notre Père. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour ton peuple, Père, qui m'a suivi dans ces enseignements. Que je continue aussi à donner chaque lundi et chaque vendredi. Dieu de grâce, je te prie de tendre ta main et de prendre quelqu'un qui était tergiversé, qui était ballotté, gauche-droite, qui avait le cœur agité, qui ne savait pas quoi faire, qui était troublé. Toi, tu as dit dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Père, je te prie, oh Dieu, d'arrêter les troubles dans le cœur de ce peuple. D'arrêter les troubles dans le cœur de ce peuple. Quiconque était en difficulté, quiconque ballotté, quiconque était agité à n'importe quel problème. Aujourd'hui, Père, tu les fixes. Tu les fixes. Tu les fixes. Tu les fixes au nom de Jésus. Car toi, tu as dit, c'est dans le calme que sera ton salut. C'est dans la tranquillité que sera ton repos. Ton repos. Seigneur Dieu, donne du repos à ton peuple. Du repos à tous égards. La tranquillité à tous égards. Par le nom de Jésus-Christ. Arrête les agitations. Arrête les agitations. Dans des familles. Dans l'église. Si le peuple. Si ceux qui m'écoutent. À n'importe quel domaine, Seigneur. J'arrête les agitations. J'arrête les agitations. Je prie au Dieu qu'il commence à prospérer. Oh, merci Seigneur. Commence à prospérer. Commence à prospérer là où tu es. Commence à prospérer là où tu es. Commence à avancer. Commence à exceller. Parce que tu es planté dans cette parole. Que cette parole te fasse prospérer. Que cette parole te fasse avancer. Cette parole te fasse avancer plus loin. Parce que tu es planté dans la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant l'excellence. Reçois maintenant la prospérité. Reçois maintenant la croissance. Reçois ton élévation comme les cèdres de Liban. Au nom de Jésus-Christ. Deviens puissant comme les palmiers. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, je déclare la guérison à tout aspect. Je déclare la restauration. Je déclare l'établissement. Je déclare la paix. Je déclare, Seigneur, la grâce et la faveur qui commence à accompagner ton peuple à ce jour. Par le nom de Jésus-Christ. Sois établi, sois planté, sois prospère. Et que les portes te soient ouvertes. Et qu'aucune résistance ne soit tenue devant toi. Par le nom de Jésus-Christ. Prospère à tous égards. Car il est dit, le juste est prospère dans les pavis de l'Éternel. Alors prospère maintenant. Avance encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez encore bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. À lui notre Seigneur de gloire. Amen. Merci. Continuez à persévérer dans ces enseignements tous les vendredis et tous les lundis. Je donne ces enseignements qui passent le soir sur nos antennes des radios, canalvienouvelle.org et sur les antennes de notre web TV, canal M7 TV1, donc M7N, espace TV1 en YouTube. Vous pouvez facilement suivre ces enseignements.